44, c'est ok? 30 minutes? Allez. Allez-y, c'est parti, je vous laisse commencer. Ok. Bah, je te laisse commencer, Blums. Ok. Donc, déjà, j'aimerais savoir pourquoi tu mets Kizaru devant Zoro. Parce que je suis la logique qui est, selon moi, de amiral supérieur à YC1. D'accord, c'est parfait. Moi, je te le dis, Zoro n'est pas Y5, actuellement. Il est plus fort. Il est intermédiaire, là. Il est top intermédiaire. D'accord. Donc, littéralement, de ce que t'as vu à Onigashima, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est Y5? Bah, déjà, pour commencer, en termes de en fait, ce qu'il a fait, je suis d'accord qu'il a énormément de points forts et tout, mais en fait, par rapport à Kizaru, ben, je vois, hormis le HDR+, qui est son plus gros point fort, je vois pas ce qu'il a de plus, en fait. Donc, c'est simple. Moi, je vais te le dire. HDA est plus fort. HDA est plus fort. Vitesse de réaction, il est plus fort. Vitesse de réaction face à quelqu'un qui est à la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière. Tu sais, c'est quoi la vitesse de la lumière? C'est 300 000 km. Dans One Piece, c'est littéralement dans One Piece, c'est pas représenté comme ça. Littéralement, dans One Piece, Rayleigh vieux, qui n'a plus combattu pendant 20 ans, je sais pas si tu te rends compte, là, littéralement, dit, Coco, tu restes là. Tu restes ici. Il n'a pas pu speed blitz Rayleigh. En plus de ça, les seuls gens qui la speed blitz sont Apu ou Hawkins. Littéralement, Zoro, qu'est-ce qu'il a fait, lui? En vitesse de combat. Il a littéralement speed blitz un king sans flamme. On te dit, lui n'a rien, sont ultra rapides. Il a speed blitz Kaido, la créature la plus forte du monde, qui a littéralement speed blitz un Luffy qui peut voir dans le futur. Comment tu peux me dire que Kizaru, en vitesse de combat, est plus rapide, bien dit en vitesse de combat, est plus rapide qu'un Zoro? Après, il y a quand même une large différence entre un Kaido qui fait 15 mètres et un Kizaru qui fait 2 mètres. Hein. C'est pas la même chose pour toutes les fois. Littéralement, Kaido a speed blitz Luffy qui pouvait voir dans le futur. Il contrecarrait Katakuri, donc un HDO taré. Pourtant, il a speed blitz. Factuellement, Kaido n'utilise pas son HDO+. Donc, comment on fait? Attends, j'ai mis quelqu'un. Oui, c'est bon. C'est juste moi qui m'étais... Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah oui, excuse-moi. Non, c'est juste que je pensais que j'avais été déconnecté. Donc, plus ou moins, t'es en train de me dire que en vitesse de réaction, en vitesse de combat et de réaction, Zoro est plus puissant. Je suis d'accord que, dans les faits, King a montré quand même que sans ses flammes, il est extrêmement rapide. Tout à fait. Le problème étant, c'est que cette rapidité-là, ben, je suis désolé, mais comment tu peux te dire que King est plus rapide qu'un mec qui a littéralement le pouvoir de la lumière? Genre, c'est comme si tu disais que King est plus rapide que Ener, par exemple, qui a le fruit de l'électricité. Tu es au courant qu'Ener... Parce que ton seul argument, c'est ça. Ah non, pas du tout. Donc, littéralement, Ener, vitesse de l'éclair, Luffy, littéralement Luffy, pré-ellipse, l'esquiver sans rien. Luffy pré-ellipse, qui a même pas de HDO. Littéralement, il a esquivé des coups d'éclair de qui d'Ener, littéralement. En plus, tu me dis c'est mon seul argument, je t'en ai donné un deuxième, où littéralement, Kaido prend de vitesse Luffy, qui voit dans le futur. Tout simplement. Zoro a pris de vitesse Kaido hybride, qui est plus rapide que Kaido normal, ou Kaido basse forme, a pris de vitesse un Luffy qui voit dans le futur. Autant que Katakuri. T'imagines un peu la dinguerie. Je suis pas d'accord avec toi, mais qui te dit que Kaido il va lui aussi dans le futur, je te rappelle. Il voit dans le futur, mais factuellement tu ne peux pas me prouver qu'il a utilisé avant que le Luffy Snake Man. Factuellement, mais factuellement tu peux pas me dire le contraire non plus. Donc c'est un argument qui est annulé des deux côtés. Non, pas du tout, parce que nous on le dit pas. Non, ils t'ont le dit. Kaido te dit quoi? Te dit, tu crois que t'es le seul à le voir dans le futur, littéralement? Et là, il prend de vitesse un Luffy Snake Man. Un Luffy Snake Man qui n'était pas capable de le faire avant, je te le rappelle. Pourtant, quand il dit, je vais utiliser mon AGO+, là il prend de vitesse, littéralement. Donc comment ça se fait? Avant, il n'a pas pris de vitesse un Luffy Snake Man. Pourtant, juste après, il prend. Il explose en vitesse avec son dragon, en forme dragon, parce qu'il justement, il prend de vitesse avec son HDO+. Chose qu'il n'utilisait pas avant.
À part si tu es en train de me dire, en utilisant un Ramake, il utilise du HDO+, ce qui est totalement ridicule, parce que c'est juste une attaque, et où Luffy n'a pas pu esquiver, littéralement. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est un peu un CSC, parce que s'il voit dans le futur, donc il s'est pris un coup de vitesse par Zoro, même en regardant le futur. Pourtant, Zoro n'a pas le HDO+. Donc tu es en train de me dire que c'est beaucoup plus impressionnant. Zoro a une vitesse encore plus impressionnante. Je suis pleinement d'accord avec cet argument, mais si je suis ta logique, ça veut dire que le HDO, en fait, tu l'actives seulement quand on a envie. Bah oui, c'est pour ça que... Et le problème, c'est que à partir de là, pour moi, le HDO est un pouvoir qui est totalement... déjà, personnellement, je le considère mal expliqué dans One Piece, mais ça c'est mon point de vue. Mais c'est surtout que, en fait, si je suis ta logique, ça veut dire que dès l'instant où un personnage a un HDO supérieur à un autre, il est obligatoirement plus fort. Non, tu sais pourquoi? Parce que Non. littéralement, Luffy te dit quoi? Quand Sanji entend les meufs et Black Maria à Onigashima, littéralement, Luffy te dit merde, mon HDO il est pas assez poussé par rapport à Sanji. Il est pas assez développé. Pourtant Sanji, qui ne voit pas dans le futur, littéralement. Il va dans le futur. Ça, what the fuck? On le sait, wall cake, durant le gâteau, Okay. va plus loin que Katakuri. Okay. Donc, est-ce que tu peux me prouver face à Queen il l'a utilisé? Ah bah sans soi, bah non, techniquement non. Alors Voilà. hormis les HDO de base entre guillemets. Voilà. Après, qu'est-ce que t'appelles HDO avancé et HDO Plus. normal? Parce que en fait pour HDO+, moi c'est le futur. le HDO plus c'est juste un HDO qui est poussé dans les secondes en fait. Genre pour moi un HDO normal c'est genre il va avoir au-delà de quelques secondes seulement à au-delà de plusieurs dizaines voire quinzaines de secondes. Ok, donc le HDO+, c'est dit, littéralement quand tu l'éveilles, quand tu as un éveil de Haki, c'est pour pousser un peu, c'est pour le pousser. Donc littéralement le HDO+, c'est voir dans le futur. Factuellement, Sanji ne l'a pas utilisé contre Queen. Donc oui, contre Katakuri, c'est un peu ambigu. Il a certainement utilisé pendant quelques secondes, mais factuellement, il n'a pas pu le réutiliser contre Queen. Parce que littéralement, Queen, à un moment, quand Sanji utilisait sa vitesse, avec les techniques du Germain, il a littéralement pris de vitesse Sanji. Il te l'a explosé. Donc, factuellement, il n'avait pas le HDO+, à ce moment-là. Pourtant, qu'est-ce que te dit Luffy? Luffy te dit, comme je t'ai envoyé à la page de Vise, il te dit, merde, mon HDO n'est pas assez évolué. Pourtant, Sanji a pu les voir, a pu les entendre via son HDO. Donc, pourtant, Luffy le voit dans le futur. Donc, factuellement, le HDO normal peut être différent du HDO+. Tu peux avoir un meilleur HDO, comme la Sanji, pourtant Luffy voit dans le futur. Totalement d'accord sur ça. Et le problème, c'est qu'est-ce qui te fait dire dans ce cas-là que Zoro peut prévoir les coups d'un Kizaru. Parce qu'en soi, vu que son HDO n'est pas développé. En fait, à la limite, je t'aurais dit, Sanji, il est probable que s'il affrontait Kizaru, il aurait des chances de le battre. Mais Zoro, il n'a rien. Alors, c'est très très simple. Qu'est-ce que t'en te dis? Tu vois littéralement King se téléporter. On le voit plus. On le voit littéralement. Non, ça, au cas où, c'est juste que tu utilises un argument d'animé. Et l'animation, c'est un argument. Non, c'est pas du tout l'animé. Littéralement, je peux te prouver, à un moment donné, on le voit absolument plus. Il y a que Zoro. Donne-moi la preuve manga, mais... Il y a que Zoro, je vais t'envoyer la page après. Il y a que Zoro, il arrive à prévoir d'un King à un lunarien. Prévoir les coups d'un lunarien. C'est une immense dinguerie en termes d'HDO. C'est une immense dinguerie. Pourtant, il arrive à les anticiper. Moi, tout ce que j'ai vu, mais moi, j'ai une question. Est-ce que selon toi, ce que Zoro utilise, c'est juste un instinct de combat ou c'est réellement du HDO? C'est du HDO. Parce que ça change pleinement de choses. Hein. C'est du HDO tout simple. Parce que littéralement, on l'a juste vu. Je te rappelle, on a vu Zoro prendre de vitesse King et on l'a vu contrer tous les coups de King juste après. Tous les coups. Absolument tous les coups de King. Pourtant, donc, Kizaru qui n'a rien montré de vitesse exceptionnelle à part contre les supernovas, factuellement, son HDO suffit pour toucher Kizaru. Il le suffit. Parce que je te rappelle quand même que Marco a réussi littéralement donner un coup de pied à notre ami Kizaru. Pourtant, Marco est bien rapide, oui. Mais est-ce que tu me vois Marineford King? Oui, à Marineford. Kizaru lui envoie un coup,
ils font la petite phrase d'ailleurs, ça m'a rien fait nanani. Et juste après, Marco lui en renvoie un coup de pied. Il dégage Kizaru. Mais dans ces cas-là, si je suis ta logique de le HDO de Zoro est si puissant qu'il peut prévoir la vitesse de la lumière de Kizaru. Ouais. Ça voudrait dire qu'au final, les fruits... Je suis d'accord que le Haki est plus puissant que les fruits du démon, mais ça voudrait dire qu'au final les fruits du démon sont totalement inutiles maintenant. Absolument pas. Parce que littéralement, le problème, je suis d'accord que le HDO, que le Haki est supérieur au fruit du démon, mais comme Akinu nous l'a montré durant Marineford, voilà. Ils ont littéralement tous un HD avancé, ça on le sait. Okay. Akinu nous a montré un HDO avancé lui aussi, et on sait pertinemment que tous les amiraux sont à peu près de puissance équivalente. À peu près, oui, alors. Donc à partir de là, si Akinu a le HDO avancé, ça voudrait techniquement dire que les deux autres aussi. Donc Kizaru aussi. Combler ceci à la puissance de son fruit du démon, je ne vois pas comment Zoro peut arriver à prévoir quelqu'un qui a HD avancé plus HDO avancé et un fruit du démon qui est littéralement l'un des fruits du démon, je pense, les plus puissants du verse. Ok, littéralement. Si on se base, on va dire, sur les bases théoriques de notre monde, entre guillemets. Ok, si on base sur les bases théoriques, déjà, tu parles de théorie. Bah, je suis désolé, One Piece... Oui, mais attends, je vais te répondre. Factuellement, Kizaru n'a pas montré un HDO+. Factuellement. Donc, qu'est-ce qui est dit dans sa V4 qu'un bon HDO lui permet de le suivre. Marco aurait suivi le suivre. Parce que je me dis, Marco qui s'est fait littéralement exploser par King, un meilleur HDO que Zoro, qui a littéralement anticipé les coups de King, que King a battu Marco très aisément. Bah non. Littéralement, on a quoi ? On a aussi un feat incroyable de Zoro. On a un feat où le mec, littéralement, il est en train de dormir. C'est une dinguerie. Il est en train de dormir. T'as Kaku et Lucci qui envoient une attaque de très très loin. Il est en train de dormir. Il se réveille. Il la contre. C'était quand la dernière fois qu'on a vu ça ? Bah, c'était Barbe Blanche contre Ace. Littéralement, en étant dormi. Il dormait. Il attaque. Pourtant, il était de très très loin. Ça s'appelle un feat de HDO qu'un Yonko a réalisé. Imagine le HDO donc de Zoro, qui est une immense dinguerie. Donc ça voudrait dire que Zoro a déjà utilisé du HDO largement avant l'ellipse en fait. Parce que ça, il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Donc, avant, ça c'est dans l'anime. Dans le manga, non. Et, comme je te l'ai dit, t'as que Barbe Blanche qui l'a fait. Et Zoro l'a réalisé. Zoro anticipe les attaques d'un mec hyper rapide qui a réussi à battre Marco très facilement. Il a littéralement... Après, moi, le problème, c'est que pour ma part, je considère pas ça comme du HDO, mais après... Bah, littéralement... C'est chacun son avis. Oui, littéralement. Le problème, c'est que le HDO, pour moi, je considère qu'il y a réellement une différence entre HDO et juste instant combat. Que pour moi, mais là, tu peux pas me dire tu peux pas me dire instant combat, parce que littéralement, il a anticipé des attaques de King. Il était en train d'attendre, il s'est dit, ah ouais, il utilise sa vitesse, donc il a su à l'avance qu'il a utilisé sa vitesse, donc littéralement... il a juste à voir si ses flammes sont éteintes ou allumées, donc il le voyait pas, et directement il dit, putain, il est en mode vitesse, donc c'est parti, il anticipe, il le contre avec son sabre, et après il envoie une grosse attaque. Rien que l'offensive de Zoro est une chose de taré. Juste car il a compris le principe du personnage. Voilà, donc il a compris le principe, c'est très très bien. Donc maintenant parlons de l'offensive de Zoro. L'offensive de Zoro, c'est du HDA et du HDR. Littéralement, il a trickshot King. Il a humilié King. Donc littéralement King, qui envoie un petit coup en pleine vitesse ou sur le sable de Zoro. Et littéralement juste après, Zoro il le contre. Boum, il envoie une grosse attaque. King, il saigne. Il est tranché, il en peut plus. Juste après ça, on a littéralement... avant ça, Zoro a pris de vitesse King et l'a blessé. Après ça, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que littéralement, King, qui n'avait pas peur des attaques de Zoro, a littéralement peur. Il dit, on dirait que tu bloques mes attaques, ou bien tu as peur de mes attaques maintenant. Ça veut dire qu'il bloque les attaques de Zoro, parce qu'il a littéralement peur du HDR de Zoro. Parce que, à l'heure actuelle, Zoro peut même blesser King avec flamme, vu son offensif. Rien que son offensif, HDA, HDR,
Flamme, il peut littéralement, même si tu me dis qu'il peut pas toucher tout le temps Kizaru, en un seul coup, il peut faire extrêmement mal à un Kizaru. Extrêmement mal. Ou rien qu'un petit coup de HDA de lame de Rayleigh qui n'avait plus contrôlé son épée depuis 20 ans l'a fait saigner. Donc imagine avec HDA et les techniques à utiliser Zoro contre King. Imagine juste ça, où Zoro a littéralement coupé l'aile de King, l'épée induit de Haki, et son aile, littéralement son offensif, est lié à un Yonko à l'heure actuelle. Le problème étant, c'est que c'est beau d'avoir une offensive, mais moi je considère qu'il faut encore toucher son adversaire. Hein. Ben, je t'ai prouvé avec le H2O était possible, parce que je t'ai prouvé littéralement contre King, il peut le toucher. Avec le problème, c'est que en fait, dans ta manière de dire, c'est que tu considères King plus rapide que Kizaru. Non, il est moins rapide, je suis d'accord avec toi. Par contre, un Kaido qui est littéralement, je sais pas si factuellement il est plus rapide, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu dans le manga, il a réussi à speed beat un mec avec du H2O+. Ce que Kizaru n'a pas réussi à faire contre un Rayleigh. Littéralement. Oui, tu parles quand même de Rayleigh, le second du roi des pirates, avec un niveau potentiellement Yonko, donc même pas potentiellement, on va dire un niveau Yonko après. Qui avait plus tenu sa lame pendant 20 ans. Pourtant, moi j'ai vu Vieux, qui n'empêche que vieux quand même, on le voit quand même avec Garp qui littéralement one-shot un amiral. Hein. Genre en soi, vieux, même qu'il n'ait pas tenu son épée depuis longtemps, il n'empêche que son HDO fonctionne, son HDR plus fonctionne étant donné qu'il est capable de l'apprendre à Luffy, son HDA fonctionne étant donné qu'il l'apprend à Luffy, il a réussi à prendre l'HDR plus à Luffy. Il a réussi à prendre l'HDR plus à Luffy. C'est écrit où? En tout cas, il a appris le HDR. Ah, c'est quelque chose dans son combat. Pareil. Ça, c'est pas pareil. Le HDR plus, il a pas appris. T'es d'accord avec moi? Ah oui, au final oui. Merci. C'est plus dans la manière que je faisais la liste. Donc l'HDR plus, il a pas appris. Tout ce qu'il a appris, c'est le HDR, le HDA, le HDO. Le HDO, c'est où il a le plus appris d'ailleurs. Où il te dit, on peut voir dans le futur. Mais littéralement, un mec... Et même si... Ah oui, non mais tiens, même s'il ne l'a pas montré, même s'il ne lui a pas appris, on sait que Rayleigh l'utilise. Ah bon? C'est que le HDR plus. Tu veux dire contre non, contre les monstres. Quand Luffy affronte Kaido, à un moment, il a un flashback du passé, comme quoi c'est ce que Rayleigh faisait. À l'époque? À l'époque, durant son entraînement. C'est où ça? Qui utilise son HDR+? Contre le monstre, techniquement. Non. Contre le monstre, il utilise du HDA+, pas du HDR+. Il utilise sa main comme Sentomaru, c'est tout. Par contre, comme je t'ai dit, un mec qui a du HDO+, comme Rayleigh, Kizaru n'a pas réussi à prendre de vitesse. Moi, tout ce que j'ai vu, un Luffy avec HDO+, autant de catégories, avec les mêmes catégories que tu le dis, eh ben il a le Kaido Speed Bliss Luffy en forme base. Donc imagine maintenant le Zoro qui a Speed Blitzky Kaido en forme hybride, littéralement. Donc oui, il est capable de voir Kizaru. Il est capable de mettre des coups. Via son offensif égal à un Yonko, imagine-toi bien. Vitesse de réaction où il a littéralement Speed Bliss King. King sans flamme. Donc, il peut le faire. Je te rappelle également que même sans HDR, où il avait à peine l'HDR inconsciemment, il a réussi à faire une nouvelle cicatrice à Kaido. Chose que les 9 forts rouges n'ont pas réussi à faire. Imagine-toi bien. Même les 9 forts rouges n'ont pas réussi à recréer une cicatrice à Kaido. Zoro, avec son HDR pas contrôlé, il a réussi à le faire. Donc, il a tout supérieur à Kizaru, sauf la vitesse. Tu peux pas. Oui. Non, t'inquiète, c'était juste que j'étais en train d'écouter. Il y a la puissance. Il a blessé Kaido, mais je te rappelle que juste après son petit combat contre Kaido, le monsieur il a eu besoin d'un petit médoc pour affronter King derrière. Et encore sans parler de Enma qui lui a littéralement bouffé sa puissance. Ce sont pas des personnes qui par exemple comme Kids ou Law qui eux par exemple n'ont pas eu besoin d'un seul médicament pour continuer à affronter, tu vois. Même en termes de résistance. Au final, il a certes appris il a paré une technique de Yonko, parce qu'il ne l'a pas pris de plein fouet. Alors, à l'inverse, t'as Law ou Kids qui eux ont littéralement continué 2 combats d'affilée contre des Yonko. Et en termes de résistance, je suis désolé, mais moi dans la logique qu'il y a dans One Piece, je n'ai jamais vu un seul amiral être blessé par un simple commandant. Ok. C'est comme Aramaki m'a dit bien. Là, oui.
Donc, de simple lieutenant, comme je t'ai prouvé, Zoro n'est pas commandant. Il est beaucoup plus fort qu'un commandant. Là, littéralement, un commandant, t'as trickshot un commandant, un YC1. En plus de ça. Alors tu m'expliqueras la logique scénaristique derrière, parce que Zoro la logique scénaristique a affronté un YC1, donc techniquement il est de level YC1. Ouais, bah, il a violé. Ça voudrait dire que Luffy est littéralement... Il a violé, oui, le monsieur était obligé d'être à 100% pour... et obligé de prendre un médoc pour l'affronter. Alors, il a pris un médoc, pourquoi? Parce que littéralement, il a pas dévié, mais une attaque de qui? Une attaque de Akai, de HDR, de Big Mom et de Kaido. Littéralement 2 empereurs. Parce que il ne l'a pas dévié, il a pas encaissé de l'info, il a pas arrêté. Attends, je vais te répondre. Parce que littéralement, l'eau, il utilise son Shumble pour le téléporter. Donc, factuellement, il a tanké. Et juste après ça, il avait tous les os brisés. En étant à avoir tous les os brisés, il se relève, il utilise Ashura, qui le nique toute son énergie avec du HDR, il fait une cicatrice à Kaido. Ou même l'eau te dit que Zoro a bien une 30aine de os brisés. Donc après, il prend des médicaments, forcément, il s'est pris des coups de Big Mom, des coups de Kaido, un coup de Akai que même Luffy n'a pas voulu tanker, parce que c'était beaucoup trop dangereux pour lui. Je te rappelle que Zoro a littéralement sauvé tous les supernovas, sans lui, tout le monde serait mort. Donc, juste après, bien évidemment, il prend un médicament, mais ça, c'est encore pire, parce que qu'est-ce qu'on te dit? C'est que le médicament, juste après, il te prend deux fois plus de douleur. Tu ressens 2 fois plus les coups, 2 fois plus le Akai, 2 fois plus les attaques de Kaido et Big Mom, littéralement. Donc juste après ça, en plus, tu as Elma qui lui a aspiré son haki. Tu as King qui est blessé parce qu'il était occupé avec sa lame qui le faisait chier. Il était occupé également pour retrouver ses sables parce qu'il le faisait tomber à cause de Elma. Donc plus ça Elma, plus le combat de King, plus le combat de Kaido Big Mom, plus les os brisés, plus la douleur ressentait 2 fois plus. Excuse-le de plus en pouvoir et de voir la mort. Voilà. Au cas où tu as mal lu le truc, parce que c'est pas les dégâts qu'il a déjà subis, c'est les futurs dégâts qu'il subit qui ressentait x2. Oui, mais justement, donc forcément, bien évidemment, qu'il voit la mort. Techniquement, son corps a été reset. Techniquement, son corps a plus ou moins été reset. Ok, mais pourtant, après, il va aller recevoir 2 fois plus de tout ce qu'il a subi. Tu imagines tout ce qu'il a subi? Même un Luffy, il a reçu les mêmes coups qu'un Luffy. Imagine-toi, Luffy qui en pouvait plus de base, pourtant, il a pas pris de médoc qui fait ressentir 2 fois plus la douleur. Pourtant, Zoro, 2 fois plus la douleur, oui, bien évidemment qu'il voit la mort. Heureusement, avec tout ce qu'il a reçu, avec tout ce qu'il a sauvé, avec tout ce qu'il a eu, avec Enma, avec le Akai. Ça veut dire que, selon toi, Zoro est plus résistant, par exemple, qu'un Sanji. Pourtant, un Zoro est plus résistant qu'un Sanji. Bah, littéralement, moi... Je te pose la question à toi. Oui, bah, je vais te répondre. Donc, littéralement, moi, de ce que j'ai vu, je dis pas que la résistance de Zoro est supérieure à Sanji. Je dis littéralement que Zoro a une durabilité beaucoup plus supérieure à Sanji. Parce que littéralement, lui, il a eu un combat, il a eu que contre Queen, il était mort, il était HS à la fin. Utiliser sa vitesse, c'était terminus. Par rapport avec tout ce que je t'ai prouvé avec Zoro, il était terminus, mais avec tout ce que je t'ai dit, logiquement, c'est normal qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Logique. Alors que Sanji, lui, utilise un peu sa vitesse, et en plus, tu me parles de résistance, littéralement, King, il le prend d'une main, il le met vers un mur, il l'envoie vers un mur, il saigne. Juste ça. Zoro a tanké une Akai de Toyonko, a eu Enma qui lui a aspiré son haki, il y a eu littéralement des attaques de King parce qu'il était chié avec Enma, il a tanké des coups de Ramehaki de Kaido, des coups des Omises de Big Mom. Donc il y a eu beaucoup plus de dégâts, oui. Oui, mais dans ce cas, vu que le médoc a littéralement reset tout ce qu'il a subi, ça ne compte oui, mais il reçoit 2 fois plus. Il reçoit 2 fois plus. Oui, mais il reçoit 2 fois plus des prochaines techniques. C'est pas des techniques déjà prises qu'il reçoit 2 fois plus. C'est ça la différence déjà. Donc littéralement, je t'envoie les 2 pages. Je t'envoie la page. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que oui, mais en contrepartie, ce changement soudain, la douleur par la suite sera multipliée. Elle sera multipliée. Après, il te dit pas à la fin du combat, il te dit après. Et après, donc oui, il sera multiplié par les coups qu'il a reçus avant, justement, parce qu'on te le précise. Donc le Akai, toutes ces techniques de Kaido, toutes ces techniques de Big Mom, ce qu'il a reçu contre King, le Enma, il aspire de Haki, forcément, il n'en pouvait plus.
il en pouvait plus. Même Zoro te le dit, cette épée va me tuer à force. Parce que je dois utiliser beaucoup trop de haki. Donc, après, oui, il en peut plus. Forcément. Mais, factuellement, oui, Zoro a sa durabilité. Elle est incroyable. Son offensif, elle est incroyable. Sa vitesse de combat, elle est incroyable. Speed Bliss, Kaido et King, littéralement, ou Kaido amène Speed Bliss, Luffy en forme de base. Oui, c'est incroyable aussi. Le H2, il est incroyable. Avec le feat de Barbe Blanche et Kaku. Tout est incroyable. Je te dis juste qu'en termes de vitesse, Kizaru est juste supérieur à ça. Donc, si on se base là, parce qu'on a bientôt Egghead, si on passe de là, Zoro Kizaru, à l'heure actuelle, Zoro il encule Kizaru. Par contre, bien évidemment, si on passe sur du théorique, on peut dire que Kizaru, par exemple, il aura un éveil, et oui, il pourra combattre Zoro. Il faudra au moins ça pour combattre Zoro à l'heure actuelle. Donc t'es en train de me dire que pour toi, Zoro actuellement bat Kizaru, mais scénaristiquement, c'est pas logique. Non, moi ce que je te dis, c'est que factuellement via les feats, Zoro il encule Kizaru. Donc il faudra théoriquement un autre truc pour lui donner un combat, oui. Enfin, pour lui donner un combat un extrême. Le problème étant, en fait, c'est que il est vrai que le Zoro, en fait, il a littéralement plus de feats parce que il a été beaucoup plus vu ou quoi que ce soit. Bah voilà. Tandis que Kizaru, en fait, on n'a jamais vu littéralement un seul combat de lui. Et son seul combat, son seul combat, il a été désastreux contre Rayleigh. Il a été désastreux, oui. Il a essayé de speed Bliss Rayleigh, il s'est fait enculer. Donc littéralement, voilà. Il a dit même. Tu parles d'un Rayleigh qui a un HDO largement avancé. Oui, bah justement, mon ami. Il a littéralement un HDO plus. Zoro a un HDO aussi avancé que celui de Rayleigh. Non, il y a non. Ah si. Moi, ce que je te dis, attends, laisse-moi parler. Moi, ce que je te dis, un mec qui a le HDO+, face à un autre mec qui ne l'a pas factuellement, il n'a pas réussi, il a littéralement pas réussi à le prendre de vitesse. Pourtant, mais ça veut dire que Zoro, tous les personnages ont le HDO. Je finis. Zoro, qui n'a pas le HDO+, factuellement, en tout cas, littéralement, Speed Bliss, c'est un mec qui l'avait, ce que tu as dit tout à l'heure. Donc le mec Kaido qui en a un, pourtant il se fait Speed Bliss, comment on fait? Mais ça voudrait dire que selon toi, toutes les personnes qui partent n'importe quel coup ont obligatoirement le HDO. Non mais comment on fait? Je sais comment on fait qu'un Rayleigh HDO+, et un Kizaru qui ne l'a pas, Kizaru n'a pas réussi à Speed Blitz et Rayleigh, pourtant un Zoro qui ne l'a pas non plus a réussi à Speed Blitz un mec qui avait le HDO+. Et qui a Speed Blitz un autre mec qui avait le HDO+. Comment on fait? En soi, il n'a pas Speed Blitz Rayleigh, mais il a plus ou moins été attaqué en traître sur la première fois. Non, littéralement la première fois, où je peux même t'envoyer la page. C'est littéralement Rayleigh qui l'empêche d'attaquer. Littéralement, cette page, il utilise une technique où il veut y aller, littéralement, Rayleigh dit hep, tu reviens là mon ami. Donc le HDO même de Kizaru de base est très mauvais parce qu'il a même pas capté que Rayleigh l'attaquait. C'est surtout que son HDO était pas. Son but était d'attaquer Zoro. Oui, littéralement, donc il voulait attaquer quelqu'un d'autre, mais il a pas vu qu'un Rayleigh l'attaque. Donc comment on fait? Et quand il a voulu attaquer Rayleigh, il se faisait des petits échanges de coups, il n'arrivait pas à le prendre en speed build, il n'arrivait pas à le prendre de vitesse, il n'arrivait pas. Même Kizaru te dit quoi? Même Kizaru te dit putain, face à toi ça va être compliqué, ça va littéralement être compliqué. Donc c'est un combat extrêmement long. Littéralement, comme je te l'ai prouvé, n'a pas réussi factuellement à speed blitz un mec avec le HDO+, Zoro, pas de HDO+, a réussi speed blitz un mec qui avait le HDO+, qui a lui-même speed blitz un mec qui avait le HDO+, aussi puissant qu'un Katakuri. Ça fait quand même beaucoup de HDO+, hein. C'est factuel. Oui, mais dans ce cas, je suis ta logique, c'est que Zoro, au final, est meilleur que n'importe quel utilisateur de HDO+, sans HDO+. Pas Shanks, parce que Shanks de base a un très bon HDO, on l'a très clairement vu, et peut voir 10 secondes dans le futur. C'est pas mal. Mais alors tu m'expliques comment cela fait Kaido qui a techniquement un excellent HDO, Luffy aussi, et qu'au final Zoro le touche. Hormis scénaristiquement, je t'avoue que je vois pas non plus beaucoup de logique. J'ai pas compris la question. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord dans ce que tu dis, c'est que Zoro a touché Kaido. Ouais. Alors qu'il n'a pas de HDO+. Ça, tout à fait. Sait. Mais dans ces cas-là, tu m'expliques comment quiconque en fait possède le HDO se ferait toucher en fait, parce que attends, je vais plutôt revenir dans ce que j'étais en train de dire. Kaido a le HDO.
même le HDE avancé. Le problème, c'est que Zoro arrive à le toucher alors qu'il n'a pas de HDE. En fait, le Speed Blitz, c'est encore pire. Ah, mais dans ce cas-là, c'est con, parce que ça veut dire que quiconque a le HDE ou plus, au final, ça ne lui sert plus à rien. Donc, littéralement, t'es en train de me dire que Zoro, factuellement, peut battre Kizaru, il peut le toucher. C'est ce que t'es en train de me dire depuis tout à l'heure, en fait. Donc, un mec qui a juste le HDO, oui, factuellement, il peut toucher Kizaru. Oui, non. Oui, je vois ce que tu veux dire, au final. Ouais, voilà. Donc, tu es d'accord pour dire qu'actuellement, en fit, Zoro est bien supérieur à Kizaru. Oui, non. Bah, en fait, je vois toujours pas, mais oui, dans ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Ah, d'accord. Mais après, le problème, c'est que je reste dans la... Oui, mais attends. Vas-y, t'inquiète, je te laisse parler, tu t'étouffes. Oui, désolé, je tousse en même temps. Dans ce que je dis derrière, c'est que dans les feats, Zoro a plus de choses. Même si, selon toi, en fait, par exemple, la vitesse, pour moi, je suis vitesse de combat, parce que vitesse de combat, attention. Oui, vitesse de combat, mais même vitesse de combat, parce que... Et en fait, je me pose même une question, mais ça, j'ai pas fait les recherches, malheureusement, et c'est mes bad. Je me tâte à me dire si les... Sachant que certains fruits ont des... comment ça ont des influences sur les personnages, je me tâte à me dire si, par exemple, les réflexes de Kizaru ne sont pas liés à son fruit du démon. Ces réflexes sont pas si exceptionnels, alors. Parce que littéralement, il a pas vu. Oui, mais je me pose la question parce que je sais qu'il y a certains fruits qui influencent leur personnage, donc ça c'est juste moi qui me pose la question. Mais à partir de là, je suis maintenant d'accord avec toi. Tu me dis Zoro est supérieur à un Y100. Oui. Ah oui. Mais il encule. Genre en plus largement. Genre, voilà. Ah oui, il encule. Donc il encule littéralement tous les Y100 selon toi. Mais quelle est la logique derrière si Zoro il encule littéralement tous les Y100? Ça voudrait dire qu'il est au final d'un niveau supérieur à Amiral qui sont déjà supérieurs à un tu mets les amirals intermédiaires. Oui, mais je ne connais littéralement aucun amiral qui a été blessé par un commandant. Pas un seul. Zoro n'est plus commandant en fait. Ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Comme donc ça veut dire que Luffy qui a battu un Yonko, il est plus fort que tous les Yonko. Alors littéralement, il y a une différence. Parce que je n'ai jamais, il y a pas un seul moment dans One Piece où la personne qui en a affronté une autre est devenue encore plus fort que n'importe qui. Ok, moi je vais te dire. Moi je vais te répondre. Et littéralement, moi j'ai vu quoi? Un Zoro qui a enculé King. Il a enculé. Pourtant, Luffy, qui a un power-up, il a pas enculé Kaido. Il a corde l'a sauté, voilà. Mais dès que Kaido a repris le fight, il s'est dit oh coco, il a littéralement mis des gros coups de patate où Luffy il en pouvait plus. Il s'est pris des gros coups d'HDR+, une nouvelle technique où on voit des oiseaux autour de sa tête. Il n'en pouvait plus. Pourtant, juste après ça, c'était, il a dû mettre une des meilleures attaques du verse. Il y a une des meilleures attaques du verse, si c'est pas la meilleure. Donc, littéralement, Luffy n'a pas écrasé Kaido. C'était du extrême diff. Par contre, Zoro, après Power Up, il a écrasé King. Il a écrasé. Bah, en soi, il a juste mis 2-3 techniques, c'est terminé. Et au final, juste avant, il était en train de se faire défoncer. 3 coups, hop, ils font quelques échanges de coups. King essaie de prendre le sable de Zoro, il le dégage avec son HDR, donc King ne peut littéralement plus le toucher parce que King essaie de prendre de vitesse, tellement qu'il est con. Zoro, il anticipe avec son HDO, il envoie un gros coup d'HDR, et sa technique finale, elle est incroyable. Flamme, HDR, HDA, il encule tout. Son dragon de feu, son épée induit de haki et son aile. L'offensive de Zoro, à l'heure actuelle, est égal à un Yonko. Ça, tu peux pas le contredire. Depuis quand? Ah oui, là, Zoro, la contre Big Mom, ouille. Oh, j'ai mal à mes oreilles. Donc dans ce cas-là, en fait, si la puissance équivaut à celle de Yonko, tu le mets plus fort que n'importe qui. Dans ce cas-là, le roi Elisabello, j'adore cet argument, au final, il est niveau Yonko, vu qu'il a une puissance... littéralement, il doit charger. Donc littéralement, même un nouveau... Il y a une technique aussi puissante qu'un Yonko qui peut même terrasser un Yonko, c'est dit par le narrateur. Sauf que Zoro n'a pas que ça. Il n'a pas que ça, mais au final, il repose énormément sur ça. Surpasse tout. Alors, non, parce que moi je te parle de Haki. Donc, monsieur Elisabetto, il a utilisé son HDA. Bien pour lui, il doit charger je sais plus combien de temps son attaque. Littéralement, Zoro, il te l'a fait comme ça. Il l'a fait hop, une attaque en 2 secondes, il te l'a tué ton Y5. Donc, littéralement, il a écrasé. Par exemple, tu parles beaucoup du
que Zoro il a réussi à frapper Kaido et tout, mais combien de fois Zoro s'est fait sauver par l'eau durant quand il était sur le toit? Parce que honnêtement, Zoro, il y a l'une de ses techniques, c'est grâce à l'eau qu'il a pu la préparer. Oui. Il s'est fait sauver au moins 2 fois par l'eau sur le toit d'Onigashima. Au final, tu parles de vitesse, mais sans l'eau, littéralement, Zoro, il crève. Alors, en fait. pourquoi tu parles pas du fois où Zoro a sauvé l'eau, Luffy et tout, quand il utilise littéralement le Ashura? Pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu parles pas du fait, quand il utilise cette technique, contre littéralement l'eau et Luffy, où actuellement ils étaient désespérés, littéralement, il a empêché Kaido de tuer Luffy. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourtant, c'est une des principales actions sur le toit. Une des principales. Grâce à ça, Luffy a pu se relever, comprendre que Kaido avait utilisé son HDR+, et que Luffy pouvait maintenant revêtir son HDR+. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourtant, c'est une des actions la plus importante de l'œuvre. Ouais, le problème c'est que le scénario il va toujours dans le sens de Zoro. C'est ça qui est con. Ouais, au final, t'as raison, mais c'est. En fait, c'est juste parce que scénaristiquement, c'est tout à fait logique et c'est pour ça que j'aime pas ce genre de débat. Mais. Astins, Oui. Lams, on va stopper là. Ouais, mais Bon, dans tous les cas, j'ai c'est perdu, bon. je m'en fous, c'est tant pis. C'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il y a que du scénaristiquement et ça m'énerve. C'est le but d'un débat. Hein. Oui, mais je sais, mais je l'ai pleinement perdu, mais je m'en doute, mais c'est ça que ça me. Alors, on va pas, dans tous les cas, on va pas dire le vainqueur ce soir. Bon, honnêtement, tu peux le dire, je le sais déjà. C'est quand? À la fin des quand les huitièmes seront finis. Ok. Voilà, on l'annoncera d'un coup. Là, va y avoir un autre débat, là, d'ici 10 minutes. On a Monkai vs Darklight sur Mihawk vs Kaido. Ok. Bon, c'était un bon débat quand même dans l'ensemble. Hein. Ouais, mais je me suis fait. Ah, t'es pas tombé face, on va dire, au plus facile, peut-être. Si, hein, mais en fait, c'est juste le problème, c'est qu'on n'a pas assez de fils de Kizaru et on a vite des codes. On revient sur le débat des Egghead, t'inquiète, ça sera terminé, je pense. Voilà, dans Egghead, tu vas voir. Bien évidemment, moi je dis pas que Zoro, là, il lodifie Kizaru, bien évidemment, je suis pas fou. Moi, je te parle juste d'un extrême en fait, pour moi. dans ma logique à moi, dans tous les cas, pour moi, un amiral restera toujours supérieur à un YC1. Et Oui, même que Kizaru soit supérieur légèrement à un YC1, pour moi, je le mets un niveau entre les deux à la limite, si tu veux. Parce que dans tous les cas, de tout ce qu'on a vu durant Marineford, en fait, de tout ce qu'on a vu, il n'y a jamais un seul amiral qui a été blessé par un commandant. Jamais. Mais... Littéralement jamais. Et la plupart du temps, tous les commandants ont été blessés par un amiral, que ce soit par surprise ou autre, je compte dans les deux cas, ils ont été blessés par un amiral. T'aurais préféré alors que les amirals, jamais. Okiji De quoi? T'aurais préféré que ce soit Okiji vs Zoro le débat? En soi, ouais, c'était déjà beaucoup mieux. Mais le problème en fait c'est que Kizaru c'est vraiment le personnage qu'on a jamais rien vu et en plus qui est littéralement nerf dans son propre monde. Mais heureusement qu'il est nerf. T'imagines la vitesse? Oh là là. Mais bon, c'est... J'ai perdu de mon débat, quand j'ai vu sur quoi tu m'attaquais, je pouvais rien faire, je le savais. C'est complexe. Attendez, juste, je rappelle juste qu'il y a le live de ASB là, dans le chat, je vois qu'il y a 16 personnes sur le débat. Si jamais vous laissez un message, vous avez une chance de gagner une figurine One Piece. Voilà, c'est gratuit, on sait jamais. Astarin, c'est Blams, du coup, je vais vous faire descendre, donc on peut attendre encore 7 minutes si vous voulez continuer de parler tranquillou. Ouais. Comme vous voulez. Je vais commencer.